Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'allais faire une sieste parce que l'esprit m'est réveillé à 4 heures du matin ce matin, j'ai pas arrêté. J'étais nager, je me suis mis au soleil et donc mais je me dis c'est bien de faire une petite vidéo avant de démarrer, cette seconde partie de la journée. Alors bon, ce que je voulais aussi adresser quelques messages, c'est que, je tiens d'abord quelques cartes, on va voir passé, présent, futur. Passé, présent, futur, ce qu'on travaille et l'aboutissant. Le passé, c'est la sérénité, je l'interpréter personnellement, hein. Le présent, c'est la famille, et le futur, c'est la destinée. Donc tout ça, c'est que du bonheur en réalité. Je commence un peu à ouvrir les yeux, je commence à prendre conscience de toutes ces choses dont Dieu me parle depuis longtemps. C'est juste arriver à se réveiller. C'est pas toujours facile de se réveiller, mais on en a besoin. On est tous en train de se réveiller. La chose sur laquelle on travaille, c'est le renouveau. C'est le renouveau, c'est vraiment le jugement, un nouveau départ. Et l'aboutissant, c'est le triomphe. Il y a un triomphe qui se prépare, un triomphe de la lumière, une victoire de la lumière. Et donc tout ça, c'est très excitant. On passe par des moments très, même si bon, il y a eu des moments difficiles peut-être, mais pour ceux qui ont suivi mes vidéos, ils le savent. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut pardonner à son ego. Hein. L'ego, c'est malgré tout ce qu'il peut faire, l'ego, c'est celui qui est en résistance, c'est le faux moi, alors que le vrai moi est en Dieu. Dieu est esprit, Dieu est un, Dieu est esprit, et Dieu est un. Mais à partir de cet un, il se fragmente en des formes infinies et un nombre infini qui sont toutes ces créations. Et donc, et le plus bas octave de notre esprit, c'est notre ego. Et entre les deux, il y a l'âme. Une fois qu'on découvre notre âme éternelle, on est reconnecté à notre moi supérieur et on retrouve notre moi divin. Donc il y a toujours ce qu'est-ce qu'on peut pas, on peut pas annuler l'ego comme ça. On aimerait bien dire voilà, j'arrête, à moins d'avoir une discipline de fer. Et même si on a une discipline de fer et qu'on arrive à faire ce qu'on veut faire, ça veut pas toujours dire parce qu'il faut ramener les choses en équilibre, en balance. Tu peux pas arriver dans des extrêmes. Donc on peut pas vraiment tout déconnecter d'un seul coup. Ce qu'il faut, c'est tout le temps être en négociation, arriver à négocier certaines choses avec notre ego pour que notre âme puisse continuer à aller de l'avant. Et donc, parce qu'on peut pas, on doit pas négocier avec notre ego. Notre ego, il veut des choses, il est individuel, il fait prend pas toujours les mauvaises décisions d'ailleurs. Hein. Donc, ce qu'il y a, c'est que bon, à la fin de la journée, ça nous arrive de faire des erreurs. Il faut prendre conscience de ces erreurs pour pas les répéter, essayer de les corriger. Donc, on peut négocier avec notre ego, mais on ne peut pas négocier avec notre présence je suis, avec notre moi divin. C'est elle qui négocie avec nous au fur et à mesure que les choses avancent. Je ne fais que partager mes idées. J'espère que ces idées résonneront avec vous. Alors c'est pas vraiment facile de se concentrer dans le ici maintenant, hein, parce que sur ce que l'on fait vraiment, c'est pour ça que la création, quand on crée, on est complètement canalisé sur ce que l'on fait, ou quand on conduit, ou quand on fait des choses très précises, on est obligé d'avoir cette concentration totale, comme les pilotes de course ou les chirurgiens, ils sont obligés d'être dans le présent. Hein. Mais sinon, on est souvent distrait, c'est aussi parce qu'on est constamment bombardé, vu qu'on est tous un, de cette énergie du collectif. Donc il y a toutes sortes de pensées qui appartiennent au collectif, qui appartiennent aux autres, qui nous arrivent dans la tête. Et donc il faut accepter ça. Mais c'est des pensées qui sont des invités non, c'est des invités non invités, hein, qui viennent se placer dans notre tête. Donc il faut arriver à gérer ça. Ce qui est, donc c'est vraiment, ça vient de l'astral collectif. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver à savoir qu'est-ce qui est acceptable pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas des choses qui sont acceptables, des choses qui sont acceptables pour tout le monde, et des choses qui ne sont pas acceptables pour tout le monde, qui font du mal à tout le monde, qui font du bien à tout le monde. Mais il faut arriver à trouver l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément mauvaises pour le corps physique, comme boire du café par exemple. Prenons un exemple, le café c'est une sorte de drogue douce. Hein. Mais quand on cherche à développer son corps de lumière, moi je sais que le café j'en bois encore un petit peu, parce que c'est des habitudes qui sont tellement ancrées à l'intérieur de moi, j'en bois beaucoup moins qu'avant. Mais il faut vraiment que je l'arrête. Je l'ai déjà arrêté, je me sens mieux, je me sens beaucoup plus relax, calme à l'intérieur de moi. Donc c'est juste que bon, quand on me réveille à 4 heures du matin, des fois j'ai besoin un petit peu d'énergie pour me booster un petit peu. Donc ce qu'on veut, c'est retrouver l'équilibre, savoir qu'il y a des jours où on peut être plus indulgent et il y a des jours où il faut être assez strict avec nous-mêmes. Et certaines choses sont acceptables, donc quand on est dans la troisième dimension, mais quand on veut développer son corps de lumière, il y a certaines choses, on est obligé d'abandonner toutes sortes de choses qui étaient complètement acceptables, sans jugement, hein, bien sûr, qui étaient pour activer notre corps de lumière.
Alors on se prépare, on avance vers cette deuxième éclipse. Après ça, il va y avoir le 22, le soleil va rentrer en Lion. Il y a le début de cette ouverture vers Sirius et qui va cumuler avec la porte du Lion le 8 août. Je referai une vidéo avant cela, mais cette année, il y a des téléchargements du grand soleil central qui va passer à travers Sirius. Sirius, c'est un portail interdimensionnel, la sixième dimension. Eux, ils avancent vers la septième dimension, vers l'apex de l'individualité. Et c'est un portail vers le centre galactique. Donc on reçoit cette énergie. Quand je parle de dimensions, c'est pas des densités, c'est des densités d'expérience, c'est des réalités c'est pas des réalités géométriques, je le rappelle. Et donc on va commencer à pouvoir, à partir du nouvel an galactique, on va pouvoir commencer à voir le soleil de Sirius se lever le matin. Et il y a toutes sortes de nouveaux codes qui vont être téléchargés pendant 4 semaines. Faut essayer de ressentir ce qui se passe, parce qu'il y a ce grand événement qui arrive, c'est un peu comme un énorme orage, et donc il faudra, le moment va venir, il va falloir s'éloigner des villes, il faut suivre son intuition. Moi, je vais le recevoir télépathiquement de toute manière, donc je ferai des annonces si ce moment vient, bien qu'on l'a déjà ressenti et les moments sont pas venus parce que c'était pas prêt. Il semblerait que tout le monde se soit mis d'accord. Il y a un médium qui avait communiqué. C'était Andronis, c'est à travers Brad Johnson qui avait décidé, déclaré qu'en 2037, toute la planète passerait dans la 4e dimension et tout le monde, tous les autres médiums ont dit bon, on est d'accord sur cette date, ça correspond. Et ça me semble assez logique, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas changer, ne peut pas avoir d'autres idées sur ces choses, puisqu'il n'y a que Dieu qui sait dès qu'on est prêt, les choses se passent. Donc il ne faut pas se focaliser sur les dates, il faut se focaliser sur le présent, ici, maintenant. Donc voilà, c'est cet événement. Cet événement, il va élever tous ceux qui sont dans l'ascension, mais il va forcer aussi d'enlever certaines personnes qui sont négatives pour la planète. Donc ça va être une séparation des mondes quand ça va se passer. Mais je pense que ça sera bien avant 2037, de toute manière. Et voilà, je voulais dire aussi, moi j'ai quand même aussi, je réalise de beaucoup de chance que j'ai de savoir d'où je viens, qui je suis et d'où je viens à l'origine. On m'a révélé mon origine, on m'a révélé qui j'étais. Après ça, la manière, je sais que j'existerai toujours dans cette forme éternelle. Je ne peux pas changer, je ne peux pas bouger de cet endroit où j'ai été créé. Mais par un miracle de création divine, Dieu m'a permis, la Trinité du paradis m'a permis de venir avoir une expérience dans le temps et de l'espace, dans l'univers du temps et de l'espace pour participer à cette aventure. Et je sais que j'en reviendrai plus que ce que je suis parti. C'est normal, on apprend à travers notre expérience. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Les tableaux derrière moi, ici, c'est un tableau de 2005 ou 2006, je ne sais pas, il n'est pas daté, il va être peut-être daté derrière. Ça s'appelle le jeu de l'anneau d'or. Dans cet anneau d'or, il y a un point de lumière. C'est un anneau d'or et il y a ce point de lumière c'est la résolution de l'ascension. Alors il y a un personnage qui a son grand soleil à l'intérieur, il regarde ce tableau là qui est assez mystérieux. Et puis il y a la Terre qui s'élève avec le soleil blanc à l'intérieur du soleil jaune, et il y a un grand archange qui dit suprême, ultime, absolu, avec un cœur émeraude et une pluie d'or qui tombe sur le tableau. Il est très beau, c'est un tableau moi qui me plaît beaucoup, il y a une sorte de subtilité. Et ici ça fait partie d'une série de tableaux que j'avais pas à Denver, dans le Colorado. En 1999, ça fait partie de 7 tableaux, ça c'est le numéro 5, sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est une série qui était, pour moi, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Donc je continue à faire des tableaux dans ce style, mais jamais plus je pourrais refaire avec cette palette, cette manière. Et ces tableaux sont sortis très très vite, ils se sont manifestés en l'espace de quelques jours. J'ai réussi à peindre ces tableaux, alors que c'est des choses extrêmement complexes. Bientôt, j'espère, je sais que je vais pouvoir vous les montrer de manière plus officielle dans des lieux où les gens pourront les voir de près, en vrai, pour de vrai. Ils sont assez photogéniques quand même, ils sortent bien en photo. Donc, alors pour finir, je vais juste... la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la spiritualité et la religion. Ce que l'on doit comprendre, c'est les guerres et les batailles. Il faut mettre fin à ces guerres, cette guerre entre l'ego et entre ces parties de nous-mêmes. Il faut arriver à faire la paix à l'intérieur de nous, en faisant la paix, en initiant la paix à l'intérieur de nous. On initie la paix, on invoque la paix dans tous les êtres que l'on rencontre et on propage cette paix. Ce que l'on doit faire, c'est le bébé, on doit renaître, on doit pouvoir mourir de notre ancien état pour renaître dans une nouvelle forme. Et l'aboutissant, c'est la mère, c'est le divin féminin qui est activé, qui est de plus en plus en pouvoir.
et qui va continuer de son ascension de toute manière. C'est un pouvoir du divin féminin, le pouvoir de la mère divine qu'on doit activer chez les hommes et les femmes. Il n'y a que les hommes qui sont respectueux des femmes qui peuvent être activés dans ce divin féminin, et c'est beaucoup plus facile d'activer ce pouvoir de la déesse chez les femmes que l'on croise et que l'on rencontre. Voilà, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson extraordinaire, une des plus belles chansons du rock and roll. C'est une chanson qui est à la fois mystérieuse, poétique, mystique, c'est une voix spirituelle, et c'est aussi une des plus grandes chansons. Bientôt, je vais pouvoir avoir quelqu'un qui m'accompagne à la guitare, au piano, enfin je vais voir où je m'y mettrai, donc ça, je vais pouvoir rentrer plus sérieusement dans toutes ces... Pour moi, c'est que des reprises d'autres chansons. Je vais bientôt aussi pouvoir écrire ma propre poésie et je verrai comment je peux les mettre en musique. Mais bon, c'est une chanson qui est une chanson assez culte, très culte. C'est une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle Stairway to Heaven, l'escalier qui monte au ciel. It goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Ooh, makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Do you remember laughter? If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and you won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering way? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white light and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last, where one is all and all is one, to be a rock and not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'ai fait une petite lapsus dedans, j'ai un peu interverti deux mots, mais enfin bon, ça va, c'est pas une chanson. Bon,
Une super belle chanson de toute manière, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est très 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 profond, hein, c'est très mystérieux, très profond. Voilà, je voulais venir vous saluer, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je reviendrai prochainement à vous, là il y a toutes sortes de choses qui sont en train d'incuber et qui sont en train de se préparer avec cette renaissance à la fois intérieure et extérieure, avec entre ces deux éclipses. J'espère que vous en profiterez au maximum et je vous dis à très bientôt, Salat.